Tout n'est pas parfait, mais des mesures ont été prises et ça va aller mieux sur le temps long, Daniel Obono? Mais ça fait longtemps en fait que ça ne va pas et pourtant le gouvernement était prévenu, a été mis devant cette réalité juste avant la crise par les nombreuses mobilisations des soignants et des soignantes. Juste avant le Covid, il y avait les grèves des services d'urgence hospitaliers, mais c'est tous les secteurs qui ont été mobilisés pendant des mois et des mois et des mois. Et pourtant, encore ce mois-ci, nous avons, lors du débat sur le financement de la sécurité sociale, des demandes de restrictions budgétaires qui sont imposées et qui sont votées par la majorité. Pourtant, encore aujourd'hui, après un faux semblant d'écoute lors des assises sur la santé mentale, vous avez une mobilisation des psychologues qui explique comment ça c'est encore en dessous de tout ce qu'il faudrait faire. Vous avez tout un ensemble de professions autour des questions de santé. Je pense au médico-social, qui ont été complètement oubliés par le soi-disant Ségur qui n'a pas apporté de réponse à la hauteur de la situation, puisque nous en sommes encore pour les quelques-uns et une qui ont bénéficié de ces hausses de salaire en dessous des moyennes européennes. Et donc effectivement, oui, on a un hôpital qui va mal, on a des soignants et soignantes qui ont été maltraités par l'institution qui était censée leur donner les moyens de soigner et d'apporter de la protection sanitaire. Donc vous dites quand même c'est un bon début, mais on est vraiment loin du compte. Non, c'est pas du tout un bon début. C'est raté depuis 4 ans. Je suis désolée. Madame, et ce n'est pas, si vous ne me croyez pas moi, réécoutez ce que disent depuis des mois les soignants et les soignantes. Je pense par exemple aux infirmiers et les infirmières dont on manque cruellement. Et c'est pas simplement une question de recrutement, parce qu'aujourd'hui les postes ne sont pas pourvus qu'il y a un manque de considération. Les constats, nous les avons, madame. Oui, mais il serait temps, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir, il serait temps que vous n'auriez été pas au constat et que vous fassiez en sorte que la situation change. Or, on est en fin de mandat. Ça fait 4 ans que vous ne faites rien. Vous avez raison. La situation. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Je dis que ce qui a été fait, non seulement n'est pas suffisant, mais est régressif. Quand vous obligez... quand on augmente les salaires, c'est régressif. Non. D'abord, les salaires ne sont pas augmenter suffisamment pour ne serait-ce qu'arriver à la moyenne européenne. Ça, c'est les chiffres sur l'ensemble. Non, je ne parle pas des salaires en termes de régressif. Je dis que donc vous parlez cette augmentation n'est pas suffisante et loin d'être suffisante. Mais c'est bien ce qui est régressif, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est le fait d'exiger encore et toujours des restrictions budgétaires à l'hôpital. Les objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie. Non, je parle de l'hôpital, c'est-à-dire des conditions de travail de ces soignants. Vous parlez des salaires. Mais écoutez, arrêtez de m'interrompre, écoutez-moi. Sur les salaires, ce n'est pas assez. C'est loin d'être assez. C'est loin d'être assez. Mais il semble que les soignants n'étant pas écoutés, il faut un peu de virulence peut-être pour vous faire comprendre la situation. Allez-y, Daniel Obono. Donc un peu de virulence. Premièrement, les salaires, c'est loin d'être assez. Deuxièmement, la question, ce sont les conditions de travail de ces personnels. Et en matière de conditions de travail, quand vous fermez et vous continuez à fermer des services et des lits en pleine pandémie, vous aggravez les conditions de travail au point que une grande majorité, ce sont les études qui viennent de sortir, des soignants expriment de la souffrance au travail, sont en total burn-out. Donc, vous n'avez pas fait avancer les conditions de travail, elles ont régressé. Avec en plus le problème du Covid. Et en matière de recrutement, oui, ça régresse. Parce que non seulement vous n'arrivez pas à recruter, parce que le statut n'est pas suffisant, mais en plus, des soignants partent de l'hôpital. Et donc, oui, ça s'appelle une régression. Mais non, je ne mélange pas. Ce sont 3 choses différentes. Et sur ces 3 points-là, c'est 0 pointé pour le gouvernement. Alors, vous êtes bien d'accord, Madame Obono, que les choses ne se règlent pas du jour au lendemain. On aimerait tous que ça aille. On aimerait tous. Madame, sérieusement. Mais le sujet est beaucoup trop grave pour être dans une permanence à crier sans arrêt. Je ne crie pas. Je vous rappelle. Le sujet est beaucoup trop important. Ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais ça se règle en 4 ans. Sur le sujet du recrutement, excusez-moi, en 4 ans, vous devriez avoir eu le temps d'avancer positivement. Madame Obono. Voilà. Si vous voulez mais vous m'interpellez. Je vous réponds. Ça ne se règle pas du jour au lendemain. Allez-y, mais ça se règle en 4 ans. Allez-y.